Jean-Yves Le Gallou donc, était poursuivi en justice par une magistrate du tribunal administratif de Paris, qui s'appelle Florence Nikolic, après avoir critiqué sur Twitter donc, une décision favorable à l'imam Hassan Iqiyoussen. Et dans ses messages, Jean-Yves Le Gallou exprimait son incompréhension face à une décision qu'il estimait contraire à l'intérêt national, et il dénonçait en plus une dérive idéologique de la justice administrative française. Il a été accusé de diffamation par cette magistrate et a finalement été relaxé, le tribunal reconnaissant donc que ses propos, ceux de Jean-Yves, relevaient d'un droit légitime, je cite, à la critique et à la liberté d'expression. Alors, Jean-Yves Le Gallou, est-ce qu'il faut y voir un signe de respiration démocratique, ou est-ce que c'est simplement que votre dossier était béton ? Je pense qu'il faut y voir les deux. D'abord, c'est arrivé, le jugement est arrivé dans le contexte qui a suivi la condamnation de Marine Le Pen à l'inéligibilité et qui avait conduit à ce qu'il y ait des critiques assez virulentes émises contre les décisions de justice. Et il se trouve que la question qui était posée derrière mon procès, qui est arrivée avant, mais dont le jugement a été rendu après, la question qui était posée était est-il permis de critiquer une décision de justice ? Est-il permis, c'est l'étape suivante, est-il permis de critiquer les juges qui l'ont prise ? Voilà. Et la réponse du tribunal tient en deux temps. Oui, il est tout à fait admissible de critiquer une décision de justice. Ça, c'est tout à fait clair. Deux, ils ne disent pas explicitement qu'il est permis de critiquer les juges, mais ils expliquent que la critique doit s'inscrire à l'intérieur des articles de la loi de 1880, qui est la grande loi sur la presse, s'agissant de l'injure et de la diffamation. Alors là, on entre dans le tutoriel, Jean-Yves. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, je suis un auditeur de Radio Courtoisie lambda, et je me dis, ce juge est un bip, et je conteste cette décision qui me semble inique, odieuse, et inspirée par une philosophie je m'étais interrogé sur les arrière-pensées idéologiques du juge. Ça fait partie du libre débat. Si j'avais été plus précis, par exemple, j'avais dit, ce juge du syndicat de la magistrature, à ce moment-là, ça pouvait être considéré comme une diffamation si je ne pouvais pas établir le fait qu'il était du syndicat de la magistrature. Voilà. Je n'aurais pas pu dire, si j'avais dit du juge, il est pédophile, c'est une diffamation, sauf si je peux apporter la preuve. Par contre, je peux rappeler le parcours judiciaire, le parcours en termes de pétitions. Donc, si le juge a signé des pétitions, je peux le dire. S'il est passé dans certains postes... sa décision. Vous pouvez dire, j'ai constaté qu'il a signé 3 pétitions dans l'IB. Tout à fait. C'est ce que j'ai fait pour cette juge. J'avais constaté qu'elle avait été sous-préfet à la politique de la ville. Sous-préfet à la politique de la ville, ça consiste à distribuer des associations aux associations de l'immigration. On a le droit de faire ça. Ce qu'il faut éviter, c'est l'injure. Il y a quelqu'un qui a été condamné, c'est tout à fait excessif d'ailleurs, parce que dans un tweet à propos du juge qui a condamné, ou de la juge qui a condamné Marine Le Pen, il l'avait traité de sale et avait mis une petite guillotine à titre d'illustration. Alors ça, c'est évidemment au-delà de là. Alors là, c'est hors tutoriel. Le parquet a fait du zèle. Là, il y a une croix rouge. On est allé interpeller le type à 6h du matin chez lui. Là, on a fait du zèle. Mais il était au-delà de la limite. Il faut rester précis. L'injure, ça ne sert à rien. Il faut être factuel, s'interroger, se documenter et faire connaître tout simplement les faits. J'appelle d'ailleurs de mes voeux, j'espère que ça se fera, la création d'un observatoire. Et si on trouve qu'il est factuel que c'est une salope, par exemple, on n'a pas le droit de le dire quand même. Il faut pouvoir l'établir. Il faut savoir si c'est de l'injure, ou de l'information. Voilà. Bon. Et quand on est énervé, on peut croire que c'est de l'information. Oui, voilà, mais il faut quand même se contrôler. Ceci étant, moi, j'appelle de mes voeux la création d'un observatoire des juges et des décisions judiciaires pour disposer d'une information, je veux dire, en toute
en toute transparence. Les juges rendent des jugements, on doit pouvoir les connaître. Les juges ont des parcours judiciaires, ils passent d'un tribunal à l'autre, ils rendent tel ou tel jugement. On doit pouvoir le connaître. Les juges, c'est pas Dieu. C'est des gens qui ont réussi à un concours, souvent à un demi-point. Bon, c'est très bien, mais c'est pas Dieu. Donc on doit pouvoir les critiquer, on doit pouvoir s'informer. C'est pas non plus la peine de les insulter ou de les injurier. Je pense qu'il faudrait aussi les responsabiliser. Je ne sais pas si vous avez vu, le juge qui a libéré Cantat s'est confié au Point pour dire « Ah bah oui, je me suis trompé ». Voilà. Mais le médecin qui se trompe, ou le guide des montagnes qui se trompe, ou l'entrepreneur Bertrand Cantat, lui, était dans le camp du bien. Oui, Cantat le juge se sentait absous. Voilà. Donc, je veux dire, un chef d'entreprise qui commet une erreur avec des conséquences mortelles, un guide qui commet une erreur avec des conséquences mortelles, un médecin qui commet une erreur avec des conséquences mortelles, il est poursuivi. Là, le juge, il est à l'abri. Bon, très bien, mais on doit pouvoir le critiquer. Alors, Charles-Henri et Xavier. Allô, oui. Oui, j'ai regardé attentivement la jurisprudence à ce sujet. Il faut faire la différence entre le procès et le juge. Bien sûr qu'on peut critiquer une décision de justice, sinon il n'y aurait pas d'appel possible et les étudiants en droit ne pourraient pas faire grand-chose. Mais ce que la jurisprudence précise, c'est en revanche s'attaquer à la personne même du juge et y porter le discrédit. Alors effectivement, ça comporte la diffamation et l'injure. Bon, après, la frontière est floue entre, est-ce que dire d'un juge, oui, il est syndiqué, donc forcément, il n'est pas honnête, etc. Ça, c'est, j'allais dire, au juge du fond de l'apprécier. Ceci dit, on peut trouver des juges honnêtes, la preuve, celui qui a relaxé Jean-Yves Le Gallou. Il faut rappeler quand même que 2 juges sur 3, après tout, ne font pas partie du syndicat de la magistrature. Donc, quand même, faut quand même le préciser. Donc, on ne tombe pas toujours sur des juges gauchistes. Néanmoins, ce n'est pas une injure que de dire la vérité. Quand un juge fait partie du syndicat de la magistrature, on peut le dire. Simplement, il faut pas dire. Ça peut même être un compliment. Alors, pour certains, c'est peut-être un compliment. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous dites qu'il est malhonnête, sous-entendu, parce qu'il fait partie du syndicat de la magistrature, là, c'est considéré comme diffamatoire. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Jean-Yves. Oui, alors s'agissant des juges, moi je crois effectivement, il y a 3 tiers. Il y a un tiers syndicat de la magistrature, il y a un tiers un syndicat moins virulent que le syndicat de la magistrature et un tiers non syndiqué. Simplement, c'est un peu comme dans la salle des profs. C'est quand même le tiers du syndicat de la magistrature qui donne le ton, qui a le soutien des médias, et les autres rasent un peu les murs. Tous les juges ne sont pas du syndicat de la magistrature. J'ai fait, il y a peu de temps, une formation à l'Institut de formation politique. Il y avait dans les élèves de l'Institut de formation politique, il y avait une jeune magistrate. Évidemment, qui ne pensait pas comme les autres, mais qui m'a dit que dans son tribunal, elle était quand même... elle hésitait à s'exprimer en toute liberté, comme dans une salle de prof. Voilà. Donc le fait qu'il n'y ait qu'un tiers des juges qui soient au syndicat de la magistrature, c'est quand même pas totalement rassurant, parce que c'est quand même eux qui globalement donnent le ton. Alors, s'agissant de mon procès, il a été jugé à la 17e chambre correctionnelle, qui est quand même une chambre assez sophistiquée, qui est une chambre de répression, mais aussi de protection de la liberté d'expression. Donc il y a un double volet. Ils répriment sur certains sujets, ils sont un peu plus tolérants sur d'autres. Voilà. Ouais, selon que vous vous appellerez Guillaume Meurice ou Jean-Yves Le Gallou. Richard, enfin, pas cette fois. Juste pour rappeler que parmi ces juges, il y en a un, par exemple, en l'occurrence, qu'on a vu sur la tribune de la Fête de l'Humanité, en train de chanter l'international Le Point Levé. Et donc, le fait de présumer que ce juge a des opinions de gauche ne paraît pas absolument stupéfiant, on est d'accord ? Non. Absolument. Ouais. Mais il faut le documenter. Il faut le documenter. Voilà, il faut le documenter. Donc, une fois qu'on a mis la photo avec la juge en train de lever le poing, on peut expliquer que si cette juge parle de fantasmes d'extrême droite sur la partialité des juges, malgré tout, il y a quelques raisons de penser qu'effectivement, un juge peut être partial. Féliciter d'ailleurs le juge pour la sincérité avec laquelle il affiche ses opinions. Je crois vraiment qu'il faut documenter. C'est la différence entre l'injure. Vous pouvez dire de quelqu'un c'est un abrutiste, une injure. Par contre, si vous imputez un fait précis, il faut soit le démontrer,
soit montrer qu'on a dit ça, mais de bonne foi. Quoi. On ne peut pas dire que Bruno Le Maire est un crétin, mais on peut mettre en avant les déficits successifs de la France et le fait que Bruno Le Maire a toujours fait de mauvaises prévisions. Voilà, absolument. Mais Bruno Le Maire n'est pas juge. Non. Mais il est. Mais cela dit, on est obligé de faire très attention, puisqu'il suffit de critiquer quelqu'un avec un mot qui n'est pas technique, dire un tel est un abruti, un tel est un sot, pour que on puisse tomber sous le coup de la loi. Sous le coup de l'injure. Et voilà, c'est complexe en fait, c'est beaucoup d'acrobatie. Mais ça nécessite une certaine agilité, comme la course d'arête. Quand Macron dit que les Haïtiens sont des cons, c'est une généralisation, c'est une essentialisation qui pourrait lui amener une condamnation, cette fois au tout titre de la loi Pleven. Voilà. Sauf s'il apporte la preuve. On se réjouit. Non, parce que dans ce domaine-là, on ne peut pas apporter la preuve. Pardon. On se réjouit pour Jean-Yves Le Gallou, mais il y a quand même beaucoup d'acrobatie, beaucoup d'expérience aussi, des dizaines et des dizaines d'années de bonne connaissance du fonctionnement de la justice, de procès, des juges, pour en arriver à ces conclusions-là. De manière générale, il est très difficile de critiquer les juges. C'est un petit peu l'affaire que vous venez de connaître, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais est-ce que c'est pas aussi un fantasme ? Est-ce que ça n'est pas une sorte de rumeur urbaine, de légende urbaine qui disait qu'on n'avait pas le droit de critiquer une décision de justice, alors que manifestement, il y a quand même une voie pour y parvenir. La décision de justice, et que les journalistes relaient ça de manière absurde. Oui. Mais les journalistes ont dit ça. Mais comment les journalistes, et d'ailleurs les forces de gauche, on dit comment les amis de Marine Le Pen critiquent le jugement, mais c'est un scandale. Non, c'est normal. C'est une idée reçue. C'est une idée reçue. Aucune loi n'interdit de critiquer, encore une fois, un jugement. Après, c'est une histoire de jurisprudence, effectivement, quand on tombe dans le discrédit. C'est une idée reçue et c'est une idée défendue par les juges eux-mêmes qui passent leur vie à expliquer qu'ils sont au-delà du jugement. C'est le principe de l'état de droit qui serait au-dessus de tout. Et il y a beaucoup de journalistes qui s'appuient là-dessus aussi. Et le parquet n'a pas fait appel pour vous alors ? Non, le parquet n'était pas partie prenante. Donc j'attends 10 jours pour savoir si la juge Nicolic a fait appel. Voilà, on verra.